Conteneur Expert est fier de présenter mon détour en construction. On est au début du mois de septembre et c'est une journée que j'attendais depuis longtemps, la livraison des conteneurs. C'était quand même une grosse opération. Conteneur Expert avait envoyé sur place son équipe pour l'installation, et de mon côté, j'avais coordonné la manœuvre avec mon grutier. Comme mon terrain est boisé et que je ne voulais pas couper d'arbres, il fallait passer par-dessus. Comme vous voyez sur les images, l'opération s'est super bien faite et au bout de quelques heures, les 3 conteneurs étaient fixés sur les pieux. Une fois l'équipe de Conteneur Expert et la grue repartie, je me retrouvais seul avec mon nouvel espace, puis même si une bonne partie du travail avait été fait préalablement, il y avait quand même du pain sur la planche. La première chose dans laquelle je me suis lancé, c'est le sous-plancher. 2 des 3 conteneurs avaient un plancher assez droit, mais le conteneur du milieu était problématique. Son plancher était plus abîmé, puis il faisait ce qu'on appelle la banane, c'est-à-dire qu'il creusait dans le milieu. Pour remédier à ça, j'ai eu l'idée de mettre une feuille 4x8 d'aspenite dans le milieu, pour ensuite mettre mes feuilles d'aspenite par-dessus celle-là, et ainsi remédier au problème de niveau. Fait que j'ai travaillé là-dessus tout seul pendant que Sébastien était dans les chalets en train de régler des petits détails. Ici, je me permets une petite pause. Avec ce projet-là, j'ai appris que des petits détails, ça peut devenir des gros détails dans un projet d'autoconstruction. Dans le cas qui nous concerne, le petit détail en question, c'était de faire un trou dans la toiture pour faire passer le tuyau pour le poêle à bois. Dans le fond, c'était tout sauf un petit détail. Faire un trou dans la toiture, c'est vraiment pas anodin. T'es mieux d'être sûr de ta shot, surtout quand ta toiture est en tôle. Fait qu'on est allé chercher l'opinion de Lou, celui qui a bâti nos structures. Après avoir échangé quelques idées et quelques façons de faire, Sébastien a ouvert le toit, il a fabriqué une boîte, il l'a capé pour éviter les infiltrations d'eau, puis un peu plus tard, une équipe est venue installer la cheminée et le poêle à bois. Toute cette opération-là a duré quelques jours, mais moi, pendant ce temps-là, j'étais surtout concentré sur mon sous-plancher. Mais quand même, à un certain moment donné, Sébastien est venu faire son tour dans le loft pour voir comment ça avançait. Là, il a regardé ma job, puis il m'a dit ce que personne ne veut vraiment se faire dire dans la vie. Il m'a dit que ce que j'avais fait, c'était de la merde. En fait, l'idée de patcher le trou avec une feuille d'aspenite, c'était pas yable. Puis j'étais mieux d'enlever ce que j'avais fait, puis de le refaire comme du monde. Sur le coup, c'est vraiment plate à entendre, mais au final, je le remercie de m'avoir remis sur le droit chemin. Le refaire comme du monde, ça impliquait de mettre de l'autonivelant. De l'autonivelant, c'est pas mal similaire à du béton. Ça s'achète en poche à la quincaillerie, tu mélanges ça avec de l'eau, puis tu verses ça sur la surface que tu veux niveler. La différence entre un autonivelant et du béton traditionnel, c'est que l'autonivelant est vraiment fait pour aller se répandre puis te donner une surface de niveau. Donc après quelques heures et plusieurs poches d'autonivelant, j'étais prêt à remettre mes feuilles d'aspenite pour finir mon sous-plancher. Entre-temps, une journée où j'étais pas à la maison, Sébastien est venu monter les divisions intérieures et par la suite, j'ai terminé l'installation du sous-plancher. Puis là, j'aurais bien aimé ça continuer à bisouner sur mon loft, mais j'étais bloqué parce que j'attendais la livraison de mes portes et fenêtres. Fait que j'ai mis ce chantier-là sur pause, puis je suis descendu pour prêter main forte à Sébastien sur le chantier des chalets. Bon, je dis prêter main forte. Tu sais, Sébastien, c'est un gars qui s'y connaît en construction, puis là, on embarquait dans le J-Proc. Moi, vous le savez, chaque nouvelle étape pour moi, c'était une découverte. Un grand moment d'apprentissage. Puis Sébastien a réalisé que poser le J-Proc avec un sympathique apprenti comme moi, ça allait être long puis probablement périlleux. Fait qu'il a fait rentrer un de ses gars à la job. Je me suis retrouvé avec la 3e roue du carrosse, puis ça m'a pas déplu parce que poser le J-Proc, sérieux, tu veux pas faire ça. Même si nos chalets sont pas énormes, le fait qu'on aille un plafond cathédral, c'est un beau petit défi additionnel. Donc Sébastien et Mike ont posé le J-Proc, puis moi je les ai assistés du mieux que j'ai pu. Ça a été des grosses journées, mais on est passé au travers. Une fois que le J-Proc est posé, là tu pognes de quoi. Tu commences vraiment à voir à quoi ton intérieur va ressembler, c'est vraiment excitant. Comme vous le voyez, le mur du fond n'a pas de J-Proc, c'est parce qu'elle allait être en planche. Vous vous souvenez, au début de la série, je vous ai dit qu'on avait fait venir Sébastien avec son moulin mobile pour se faire des planches. Bien là, c'était le moment d'utiliser ces planches-là. Sébastien a sorti sa planeuse, puis on a plané. Personnellement, j'adore travailler le bois, puis ces quelques journées à planer les planches ont été parmi les plus belles journées du projet. C'est sûr que chaque morceau qui passait entre mes mains, j'avais en tête tout le travail derrière. Chaque planche était il n'y a pas si longtemps des arbres qui vivaient ici sur le terrain. Tous les billots, on les a déplacés à bras, on les a sciés, puis là, on les passait dans le planeur pour leur donner leur apparence presque finale. C'est un feeling super satisfaisant. Une fois les planches planées, un petit coup de vernis et hop, on était prêt à installer notre revêtement intérieur. J'aurais bien voulu continuer avec l'installation des planches dans les chalets, mais j'avais un petit problème à régler. Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modification sur mesure, visitez conteneurexpert.com.